Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Toute heureuse de t'accueillir, Claudie Labrosse. Bienvenue dans l'Architecte de l'âme. Ça me fait plaisir et chaud au cœur de t'avoir ici aujourd'hui. Et moi donc. Merci beaucoup pour l'invitation, Melcy. Ça fait plaisir. J'ai envie, avant qu'on se mette à jaser, de te faire une petite surprise et d'emblée de te proposer d'écouter un petit vidéo. C'est un vidéo que j'ai tourné de toi à la suite de la retraite, donc la 3e journée, quand on demandait tu repars avec quoi? Ça te tente? D'accord. Je te propose ça, je te mets ça tout de suite. C'est Charlotte. Bonjour, moi c'est Claudie. Bonjour Claudie. J'ai décidé d'écrire dans les lotus parce que je veux arrêter de me cacher. C'est même fatigant ces retraites-là. Oups! Puis j'avais pas le goût de venir parce que j'étais allée à sa retraite, elle. Puis j'ai fait « Asti, c'est ça une retraite? » C'est quoi le fun là-dedans? C'était calme, c'était bien relax. Pas trop d'ateliers, pas trop d'introspection, pas trop de broyage. Mais je savais que j'avais besoin de venir ici parce que quand je connecte pas avec réellement avec les personnes, ben je reste dans ma posture de travailleuse sociale, d'intervenante, je garde ma distance, je suis là pour aider, mais je peux pas être aidée, tu sais. Fait que je l'ai pas beaucoup fait parce que c'est encore difficile. Mais je le sens que vous êtes là, tu sais, pour moi, puis je sais que... c'est fatigant. Non, c'est beau. On accueille. Fait que c'est ça. Puis c'est ma dualité dans mon écriture de toujours je crois qu'on peut parler de nous puis aider en même temps. Mais c'est pas ce qu'on apprend quand on va à l'université pour être intervenant puis quand on sait que... Fait que c'est comme mon défi puis c'est ma peur de laisser ça aller puis de continuer quand même de faire qu'est-ce que je fais parce que j'aime ça. Fait que j'écris sur la culpabilité. Fait que c'est ça. Puis mon moment fort, mon Dieu, il y en a tellement. Merci pour toutes ces belles connexions-là. Mais j'ai particulièrement aimé mon samedi soir quand on était toutes dans le divan, puis qu'on jasait, puis qu'on a parlé des transitions, qu'on a ri, puis que c'était léger, puis que je pouvais faire mon crochet, être dans ma bulle, puis en même temps être avec vous autres. C'est mon moment fort. Merci. Merci. Content de revoir ça. Oh my God! Ça me replonge vraiment dans l'énergie de cette retraite-là qui était vraiment forte en émotion, puis en plein de choses, en fait. On a fait de l'écriture, on a fait du yoga, on a médité, on a ri, on a pleuré, on a fait... Il s'est vécu beaucoup de choses dans ces 48 heures-là. Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu retiens de ton cheminement depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, étant donné qu'il y a déjà un 6 mois de passé? Un 6 mois de passé, il s'en est passé des choses beaucoup en 6 mois. Puis c'était le début de cette aventure-là. C'était vraiment toute l'incertitude aussi de dans quoi je me suis embarquée, vraiment. Plein de nouvelles personnes que je connais pas. Comment je vais faire pour écrire quelque chose qui ressemble à un chapitre qui va être intéressant avec plein d'autres femmes qui ont l'air... je trouvais en partant de la retraite que tout le monde avait l'air enligné, tu sais, vers quelle couleur ils voulaient donner à leur chapitre, quel angle ils voulaient prendre.
Puis moi, on dirait que plus j'écrivais, plus j'étais perdue. Fait que, ouais, j'étais repartie avec plus d'incertitude que que de confiance, parce que moi, j'ai rarement de la misère à écrire, en fait. Fait qu'on dirait que je me disais, ah, tu sais, c'est sûr que je vais partir de là, puis mon chapitre va être quasiment être écrit, tu sais, mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Alors, ouais. Mais finalement, avec la guidance de Nathalie, puis en laissant juste les choses se déposer, puis de vivre ce que j'avais à vivre aussi, parce que moi, j'avais une grosse chirurgie aussi en février. Donc, ça a pris beaucoup plus de place dans ma tête que ce que je pensais. On dirait que toute la création, puis qu'est-ce que je devais sortir dans mon chapitre, ça n'a pas été, j'ai pas été capable de le sortir tant que cette grosse étape-là n'a pas été passée. On dirait que toute mon énergie allait vraiment à la préparation par rapport à ma chirurgie, à ma gestion de stress par rapport à ça, à l'organisation des enfants, de toute la vie autour. Puis une fois que ça a été passé, floup, là, le chapitre est sorti. C'était quoi ton désir de t'en aller dans cette aventure-là, de devenir une Lotus Lady, justement, sachant que ça se plaçait difficilement dans l'horaire avec tous les changements qui s'en venaient dus à ta chirurgie? Ben, je savais pas que j'allais avoir cette chirurgie-là quand j'ai embarqué dans les Lotus Lady. J'étais en attente, mais on sait jamais quand on va être appelé. Fait que là, c'était comme, ça arrive tout le temps de même dans la vie, tout arrive en même temps. Coudonc, Ouais. c'est de même. Mais ça a tout un lien. Tu sais, c'est vraiment mon thème que j'ai décidé de prendre. Moi, c'est sur la culpabilité. Mm-hmm. Puis, j'ai oublié ta question. Tu vas te faire répéter après, mais je veux juste finir mon idée parce que la culpabilité, c'est toi qui m'as donné comme cette idée-là. Parce que quand on a fait le yoga avec toi, tu as dit que l'énergie du chakra sacré, quand ça bloque souvent au niveau des hanches, au niveau du bassin, puis tout ça. Puis que ça peut, l'énergie comme négative de ce chakra-là, c'est la culpabilité. Ça m'a parlé vraiment fort. T'sais. Puis là, moi, ce qui est monté tout de suite comme phrase, c'est c'est comme une grosse culotte de cheval énergétique, finalement. Parce que quand t'es pogné, au niveau des hanches, fait que ça m'a fait tout de suite penser à ça, puis ça m'a fait rire. Puis je l'ai repris, dans mon chapitre, puis c'est ça qui a donné le ton à qu'est-ce que j'ai écrit. Je m'étais noté cette phrase-là, puis ce sens-là, puis ça l'a vraiment enligné ma création. C'est pas mal fun d'entendre ça. Wow! Mais en fait, avant même de venir à la retraite, je me demandais qu'est-ce qui t'avait éveillé à vouloir devenir une Lotus Lady. Bien, évidemment, moi, je connais Nathalie de plusieurs autres milieux. Fait que je la voyais aller j'avais vu le premier tome qui était sorti, puis j'avais trouvé ça vraiment cool comme projet d'écriture. Puis après ça, on s'est comme un peu perdu de vue. On a changé de groupe, elle puis moi, puis là, à un moment donné, pouf, je la revois sur ton titre. Puis là, je vois qu'elle est rendue avec 2 autres tomes en processus. Puis je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire? Puis là, je l'entends raconter ça. Je dis, ah mon Dieu, moi, je pensais que c'était une fois, puis je m'en étais mordu les doigts de ne pas avoir manifesté mon intérêt pour le premier chapitre d'écrire, parce que c'est toujours un rêve que j'ai eu d'écrire depuis que je suis toute petite, que j'écris. Puis ma mère, elle m'a même dit, ben oui, tu m'as toujours dit, maman, un jour, je vais être une auteure célèbre. Fait que là, c'est ça. C'est la concrétisation de ce rêve-là que j'avais enfoui, que je me rappelais même plus. Genre, ouais, j'ai dit ça. Fait que j'ai tellement comme de belles plumes. Oh, t'es fine. J'ai renoué de plus en plus avec l'écriture dans les dernières années. Puis c'est beaucoup, les groupes d'entrepreneurs dans lesquels je suis qui m'ont redonné
l'espèce d'espoir que c'était possible, tu sais, d'écrire. Il n'y a pas juste une façon d'écrire dans la vie, tu sais. Puis on dirait que Exact. dans ma tête, c'était faut t'écrire un roman ou une thèse de doctorat, sinon tu peux pas écrire. Fait que là, d'être sur les réseaux sociaux, de voir plein d'autres façons de rédiger différentes, on dirait que ça m'a redonné confiance que c'était quelque chose que je pouvais faire. Puis de donner ma couleur à moi aussi, tu sais, d'y aller avec le ton plus humoristique puis plus terre à terre que j'aime donner à mes textes. C'est une façon d'imager les mots du quotidien qui les rendent accessibles et le pire devient joyeux. J'aimerais ça justement qu'on puisse un peu montrer comment tu écris aux auditeurs. Est-ce que tu me permettrais de lire le résumé de ton chapitre? Ben oui, vas-y fort. Je l'ai pas, ça fait longtemps que je l'ai pas relu, mais non. La brassée de culpabilité par Claudie Labrosse. En tant que femme, je crois que la culpabilité fait presque partie de notre ADN. Mais en tant que mère, elle devient comme une seconde peau. Je vous emmène avec moi rebrasser un des moments charnières de ma vie, celui qui marque le début de mon combat contre ce vêtement trop serré qu'est la culpabilité. Même si ce périple n'est pas terminé, j'ai espoir que si, comme moi, vous vous sentez coupable de prendre soin de vous, vous trouverez dans ce récit quelques pistes de solutions pour vous détacher de ce sentiment tenace. Ouais. Comment tu te sens de l'entendre dans la voix de quelqu'un d'autre? Mais c'est drôle parce que, tu sais, moi, il y a des moments où est-ce que j'écris comme ça, tu sais, le résumé. C'est comme si ça sort tout seul, puis on dirait que je sais même pas, ça a l'air vraiment bizarre, là. On dirait que je sais même pas qu'est-ce que j'écris, tu sais. Puis là, il fallait le donner telle date, puis moi aussi, tu sais, je fonctionne bien sous pression, dernière minute. Fait que là, fallait je livre de quoi. Je l'ai écrit une shot, je me suis même pas relue, je me suis dit de toute façon, ils vont le corriger. Pouf, je l'ai envoyé. Fait que je me rappelais même pas qu'est-ce que j'avais écrit, tu sais, mais je trouve ça bien bon. C'est beau. C'est plein d'images. Je trouve la métaphore une brassée de culpabilité, de voir la culpabilité comme un vêtement trop serré, puis d'essayer de s'en détacher. Tu sais, c'est des beaux mots qui ont un lien avec le lavage. Fait que toi, tu vas nous faire une belle brassée de lavage, puis tu vas nous expliquer comment tu as vécu ça, la culpabilité, dans ta vie. Ouais. Oui, la culpabilité, oui. C'est un petit moment parce que moi, c'est la culpabilité, comme je le dis, ça fait vraiment partie de mon quotidien. C'est un combat dans ma tête régulier, là. Je dirais pas de chaque instant, là, mais plusieurs fois dans la journée, là, où est-ce que je me bats avec ah oui, là, j'ai le droit de faire ça, mais non, mais là, tu devrais faire ça, là, l'espèce de petite voix de la raison, qui n'est pas tant la raison, mais du il faudrait que. Fait que, ouais, elle est bien forte, cette voix-là, dans ma tête. Fait que c'est. Puis dans mon chapitre, ben, je raconte un moment où est-ce que je me suis rendue très, très bas dans ma vie. Puis, on dit souvent qu'il faut descendre bas pour mieux remonter. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que, OK, là, c'est assez. Il n'y a pas personne d'autre qui va s'occuper de moi si moi, je ne le fais pas. Je suis une adulte, c'est à moi de prendre soin de moi. Puis, il faut que je le fasse en priorité parce que sinon, je ne suis pas capable de prendre soin des autres comme j'ai envie de le prendre. T'sais. Exact. Comment on fait pour reconnaître justement cette voie-là de la culpabilité? Parce que toi, tu dis, je fais vraiment une nuance entre quand c'est la culpabilité qui me parle ou la voix de mon cœur. Comment on fait pour faire cette reconnaissance-là entre les voix qu'on a en dedans? Comment on sait que c'est pas notre raison qui nous parle puis que c'est la culpabilité? Ben, ça fait comme un nœud dans le ventre. En tout cas, moi, c'est là, je le sens. Mais c'est ça mon gauge. Tu sais, si je me sens pas bien, si je me mets à me sentir comme déprimée ou
vraiment pas bien, là, émotivement, puis même des fois physiquement, ben, ça veut dire que c'est pas le rationnel qui parle, là, parce que ton rationnel, il te fait pas sentir mal d'habitude, tu sais. Fait que c'est vraiment quand tu files pas, c'est un bon indicateur que c'est une voix de une voix de ma tante fatigante, comme je l'appelle. Est-ce que tu sens que depuis que tu as déposé ton regard sur la culpabilité à travers ton chapitre, il y a quelque chose qui bouge dans ta vie, il y a une relation qui est plus douce? Est-ce que ça s'est amélioré, ta relation avec la culpabilité depuis? Ben moi, écrire, c'est vraiment quelque chose qui est thérapeutique pour moi, puis je prends pas le temps de le faire assez souvent encore, même si c'est de plus en plus présent dans ma vie. Mon objectif, là, il faudrait vraiment que je le fasse au quotidien parce que ça dénoue vraiment beaucoup de choses. Tu sais, pour moi, il y en a que ça va être dessiné, il y en a que ça va être de parler. Moi, vraiment d'écrire, ça vient poser l'espèce de tempête d'idées que j'ai toujours dans ma tête. Puis, ça me permet vraiment de faire du tri. Fait que le fait d'écrire ce chapitre-là, ça a été vraiment un autre jalon très important dans ce processus-là de, je ne sais pas si on peut dire guérison de la culpabilité, mais en tout cas de traitement, certainement, de la culpabilité. Parce que ça m'a vraiment fait revisiter toute cette période-là de ma vie, puis ça m'a permis de voir, hey, wow, j'ai vraiment fait du chemin depuis ce temps-là. Puis il y a encore plus de choses que je fais maintenant, puis il y a encore plus de prise de conscience que j'ai fait, puis ça l'a remis dans mon focus. Fait que là, depuis que j'ai écrit, là, je suis encore plus à l'affût des moments où est-ce que je me sens coupable pour rien. Puis, parce que ça a son utilité aussi, la culpabilité, là, comme n'importe quoi. T'sais. Fait qu'il y a des fois où est-ce que, pas qu'on a raison de se sentir coupable, mais c'est un indicateur de, OK, il y a quelque chose qui est pas, que j'ai fait ou que j'ai dit qui n'est pas aligné avec mes valeurs, avec ma vision ou avec ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Fait que c'est une occasion de se réajuster. Ou est-ce que c'est négatif? C'est quand on se tape sa tête continuellement puis qu'on ne fait rien de positif avec ça. T'sais, ça ne donne rien de rester et à taper sa tête et à dire que tu n'es pas bon. Ça fait juste bousiller l'estime de soi. Si tu rebondis avec ça et tu dis OK, c'est correct, c'était pas ma meilleure. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben là, c'est bien plus positif. Puis ça te permet de sortir de cette énergie dégueu-là bien plus rapidement. Oui. Ça fait partie justement des pistes de solutions que tu vas proposer aux lecteurs, de regarder différemment, de voir le côté positif, les avantages. Oui, ben c'est ça. J'ai changé de façon d'écrire plusieurs fois parce que, comme je le disais, moi, je suis une travailleuse sociale. Fait que au début, j'ai eu de la misère à me sortir. Je voulais tellement aider le lecteur qui allait lire mon chapitre. Je voulais tellement donner des solutions que là, j'étais rendue quasiment à faire une formation avec des exercices et des affaires comme ça. Puis là, Nathalie, elle m'a dit là, le but, c'est de partager ton histoire à toi. Je disais, ah oui, c'est vrai. Fait que là, je me suis ramenée plus à moi, puis de partager ce que moi, j'avais vécu. Puis, je me suis calmée sur les pistes de solutions. Je me suis gardée quand même quelques-unes à la fin, des pistes de réflexion, des pistes de solutions, mais j'ai confiance que juste le fait de partager, parce que souvent, comme les enfants, les adultes, on ne fait pas plus qu'est-ce qu'on nous dit de faire. On fait qu'est-ce qui nous inspire, puis qu'est-ce qu'on voit des autres. Donc, en montrant le chemin que j'ai fait, puis en montrant jusqu'où ça m'a mené, de me sentir toujours coupable comme ça, puis de me taper sa tête continuellement, ben j'ai confiance que le lecteur va dire « Ah, ben oui, peut-être que moi aussi, je suis en train de m'en aller dans cette ligne-là, puis j'ai pas envie, moi non plus, de me ramasser en petite boule devant ma laveuse. » Oui, exact. Penses-tu que c'est pire parce que tu es travailleur social? C'est une bonne question. Je parlais de ça avec une de mes amies, justement, qui est travailleuse sociale, elle aussi. Puis on se posait la question
aussi le fait d'être au courant de qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu sais, Oui, c'est ça. qu'est-ce qui serait comme la meilleure façon, les meilleures pratiques, la meilleure éducation. Ça rend, je pense, la culpabilité peut-être plus forte. Le fait de savoir qu'il faudrait que tu fasses mieux. Ça sonne tout de suite. C'est comme si le miroir il revire tout de suite. Non, c'est pas ça que tu dirais de faire si tu étais l'intervenante. Oui, mais là, ça. je suis la maman en ce moment, puis il m'énerve. Oui, mais c'est pas ça qu'il faudrait que tu fasses. Puis là, il faudrait que tu montres l'exemple. Puis même dans mon couple aussi, mon chum, il sait, puis on en parle, mais automatiquement, dans le quotidien, il va souvent s'appuyer sur moi, puis il va souvent, par réflexe, me dire « Oui, mais c'est toi la travailleuse sociale, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Mais là, des fois, ça vient me chercher. Je dis « Je le sais pas, là, parce que moi, je suis sa mère. Puis là, en ce moment, j'ai une réaction de mère. J'ai-tu le droit? » Ouais. Ça vient un peu lourd à porter, j'imagine, pour tous ceux qui ont des professions qui sont en relation d'aide, les médecins, ça doit être la même affaire aussi, les psychologues aussi, les enseignants aussi, quand ton enfant a des troubles d'apprentissage puis que tu es un prof, ça doit être confrontant. Quand ton enfant fait des crises puis que tu es une travailleuse sociale, ça vient, tu dis, voyons, comment ça que je suis pas capable de donner un cadre puis une routine qui fait qu'il réagit pas comme ça. On est tous différents, puis on peut pas mettre notre chapeau d'intervenant tout le temps, parce que quand on est avec nos proches, on est avec notre cœur, beaucoup plus qu'avec notre tête, puis c'est parfait comme ça. C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Puis c'est pour ça que même si on est en relation d'aide, il faut aller chercher de l'aide quand c'est nécessaire. C'est quoi le meilleur truc pour se souvenir de ça? Que des fois, on n'est pas obligé d'être le thérapeute. C'est quoi ton meilleur truc, ton truc instantané ou ton go-to pour te remémorer ça? Je pense que c'est de ne pas rester seul avec ses affaires. Je pense que plus on reste dans notre tête, juste le fait de l'écrire, d'en parler avec quelqu'un, un ami, peu importe, de le sortir de soi vraiment. Parce que quand on garde tout ça en dedans, on est juste nous avec nous-mêmes. Puis quand on est dans la situation, on ne peut pas avoir le regard extérieur que quelqu'un d'autre peut nous amener. C'est pas possible. Notre cerveau n'est pas fait comme ça. Fait que juste, ne serait-ce que de l'écrire, d'en parler, d'aller lire sur le sujet, c'est toutes des choses qui permettent d'aller relativiser puis de se rappeler, de dire « Ah, bon, premièrement, je ne suis pas tout seul à vivre ça. Déjà, ça fait beaucoup de bien. » Puis après ça, il y a des solutions, il y a des choses à faire. Puis c'est toujours une question de perspective. Puis quand on est les deux pieds dans la mélasse, on n'en a plus de perspective. Oui. Puis aussi, tu sais, je t'ai fait un signe, tu as amené ta main proche de ton épaule en montrant comme une personne à côté. Tu sais, quand on est l'intervenant, c'est ça qu'on est. On n'est pas pris dans l'émotion de la situation. Tandis que quand tu vis en tant qu'humain ta situation, tu sais, que ce soit la maman, la conjointe ou peu importe, c'est ça qu'on n'a pas, cette espèce de détachement-là, de voir objectivement une situation. J'ai beaucoup aimé le mouvement que tu as fait, pour montrer, dans le fond, quand je sors de mon émotion, je commence déjà à voir plus clair. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, Oui, tellement. Que quand on sort comme ça, ça va automatiquement minimiser la culpabilité. Je ne sais pas si ça va la minimiser, mais ça va permettre de la relativiser. La minimisation, ça vient comme en deuxième ou en troisième temps. Mais la première étape, c'est vraiment de la conscientiser puis de la remettre en perspective. Est-ce que c'est vraiment de la culpabilité ou est-ce que ça pourrait être ci, ça, ça? Puis ça, ça peut juste être fait avec le contact de quelqu'un d'autre qui va nous aider à prendre cette perspective-là. Mais éventuellement,
oui, ça va la diminuer, tu sais, Hmm. éventuellement. Mais tu sais, il ne faut pas s'attendre à ce que ça va être magique. Je vais en parler une fois, puis après ça, je vais être débarrassée de toute ma culpabilité. Mais malheureusement, pas. J'aurais aimé Ouais. ça, là, être capable d'écrire une recette là, facile, qu'on peut tout se débarrasser de ça, puis sacrer ça au recyclage, mais non, je n'ai pas trouvé encore. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. J'ai le goût de te montrer une photo que j'ai prise de toi dans l'heure avant de quitter la retraite. Donc, c'était notre 3e journée ensemble, beaucoup d'émotions, beaucoup de partage, de connexion. Et je te montre la femme que tu étais à ce moment précis. J'aimerais que tu nous décrives ce que tu vois. D'accord. Ah. Tu vois, ma tante, là, en dedans, moi, là, elle veut juste me parler du physique, tu sais. Mais on parlera pas de ça. Mais non. Mais tu vois, moi, ça reste encore mon premier réflexe, tu sais, de critiquer, d'y aller vraiment dans le négatif. Mais je prends un pas de recul. Puis, mais moi, ce que je vois beaucoup, c'est de la. Ouf, mon Dieu, comme un genre de. Ouf, je l'ai faite. C'est le sentiment qui se dégage, je trouve, de cette photo-là. J'avais peur de venir à cette retraite-là. Ça ne me tentait pas. C'est ça que je dis dans la vidéo. Tu sais, ça ne me tentait pas d'y aller parce que je savais que ça allait brasser des affaires. Puis je ne savais pas quoi ça allait brasser. Mais je savais que ça allait brasser. Mais je ne savais pas pourquoi ça allait me brasser autant. Puis là, ben, je l'ai vécu. Puis j'ai survécu. Puis j'en ressors comme à chaque fois qu'on est dans un bateau puis que ça tente pas mal, ben on en ressort avec des nouvelles compétences puis des nouvelles capacités. Fait que il y a de la fierté aussi, beaucoup dans cette photo-là. C'est ça, le petit sourire en coin, hein, cette espèce Ouais. de j'ai passé au travers. Yes. C'est magnifique parce que on est dans notre plus naturel, là. Tu sais, on part de 3 jours, on n'est pas maquillé, c'est pas stagé. Puis je trouve ça le fun que tu dis, j'ai encore vu mon physique en premier. Qu'est-ce qui vient te chercher quand tu vois ça? Ben, tu sais, là, c'est ça, c'est pas mon meilleur, là, tu sais, moi, elle me le dit pas, elle, qu'elle va prendre des photos le matin. Moi, je suis en pyjama, puis tout, là. Je suis pas habillée, pas maquillée, pas rien. Puis, ben, c'est ça, je me suis fait opérer, j'ai eu la chirurgie bariatrique, fait que j'ai perdu depuis ce temps-là, tu sais, beaucoup de poids. Fait qu'on dirait que je vois vraiment, tu sais, aïe, aïe, tu sais, c'est tout ça, tu sais, que j'avais en surplus à ce moment-là, que là, j'ai pu, puis, tu sais, il m'en reste encore plein à perdre, mais c'est beaucoup ça, tu sais, qui me frappe, tu sais. Parce que c'était pas juste du poids physique que tu t'en allais perdre. Ouais. Puis, tu sais, c'est parfait que tout ça ait eu lieu en même temps, tu sais. Puis, ouais, c'est une grosse année de transformation pour moi cette année. Puis, physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Puis, je pense que ce chapitre-là est venu m'aider à faire un bilan sur un aspect que j'avais besoin de revisiter, tu sais, qui est la culpabilité. Puis, je pense que si j'avais pas revisité ça, puis je l'ai écrit quand même au début, tu sais, de 2025, ben, ça m'aurait pas permis de cheminer, tu sais, autant que j'ai cheminé jusqu'à maintenant, puis de placer comme il faut, tu sais, les bases de ce cheminement-là, de cette transformation-là qui a été initiée avec la chirurgie. On a vu tes derniers 6 mois, hein, de la retraite à aujourd'hui, mais d'aujourd'hui au lancement, il y a quasiment un autre 6 mois. Quel mot tu aimerais qui t'accompagne, qui deviendrait ton mot fort pour les prochains 6 mois et pourquoi? Ah mon Dieu, hey, ça, des affaires de même, là, de mots ou de une affaire, là, j'ai bien de la misère avec ça. Tu vas mettre des oiseaux, hein? Je pense à Cendrillon, ça.
Oh my God, je dirais... Une je dirais énergie que tu as lue. persévérance, je pense. Ah, wow! C'est plate un peu, je trouve, comme mot, parce que je trouve que c'est cliché. Mais j'en cherchais un meilleur, mais c'est vraiment lui qui est monté, tu sais, en premier. Puis persévérance, parce que je sais qu'il me reste encore beaucoup de chemin, tu sais, à faire. Puis j'ai fait la paix avec le fait que ça va faire partie de moi toute ma vie, tu sais. Cette tendance-là à me culpabiliser, à me remettre en question, à voir le négatif en premier. J'aimerais ça, être capable de changer ça. Puis j'ai travaillé, j'ai tellement fait de thérapie, tu sais, dans ma vie pour en arriver à me débarrasser de ça. Puis là, je suis rendue à l'étape de dire, ben, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je choisis pas d'être comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe dans ma tête en premier. Je le sais que j'ai des moments où est-ce que je suis capable de me rattraper rapidement. Puis je sais que genre, je vais avoir des moments où est-ce que oups, ça va glisser, puis je vais déraper pendant un petit bout. Puis c'est comme ça. Je peux pas. Je fais de mon mieux à tous les jours avec ça. Puis je peux pas faire plus que mon mieux. Se verrait à travers ça, les hauts et les bas, continuer d'avancer, peu importe. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Ce qui reste, c'est que peu importe si ça glisse, si je recule, tout ça, je vais continuer de vouloir avancer plus loin. T'sais. Puis même si je recule de temps en temps, mais je vais quand même me rendre plus loin que d'où je suis partie. J'ai eu un petit cadeau d'une des Lotus Ladies. C'est un petit Lotus rose dans lequel il y a des questions qui proviennent des auditeurs et followers. Alors, je te propose de faire le mot de la fin avec une petite pige. Voyons voir ce que l'univers a décidé comme question pour toi. Oh! On dit souvent qu'il faut s'aimer soi-même avant les autres, mais comment on sait quand c'est nous qui s'aiment vraiment? Comment qu'on sait si on réussit à s'aimer avant les autres? Ouais. Je pense que les moments où est-ce que moi j'y arrive, c'est les moments où je suis, comment je dirais bien ça, sereine. Parce que quand moi je suis nourrie, de toutes les façons, quand moi je suis bien, que mes besoins à moi sont répondus, ben quand il arrive des crises, quand il arrive des imprévus, quand il arrive un besoin urgent à traiter des autres, ben je suis capable de, ça va me générer du stress, c'est sûr, mais je suis capable de l'accueillir de façon plus sereine que quand moi je suis déjà en déficit, j'ai déjà faim de quelque chose, je suis déjà en train de récupérer ou de vivre sur du temps emprunté de quelque chose. Ben là c'est comme, ah ben là, ça va faire. Là, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Tandis que si moi, mon vase, il est plein, ben même s'il y a quelqu'un qui vient en boire la moitié, ben je me sentirais pas démunie. Je pense que c'est le feeling que ça donne quand on réussit à s'aimer soi en premier. Ouais. Quelle belle image. Encore une fois, je l'ai dit qu'elle parle en image, elle. Elle écrit et elle parle en image, des belles métaphores qui nous aident à comprendre, qui nous aident à amener à l'intérieur. Tu sais, quand il y a une image claire, là, on dirait que c'est plus facile à descendre. Merci. Merci pour ces images, ces mots si bien dessinés, pour ta façon de brasser tous les mots puis de nous amener ça d'une façon qu'on peut le comprendre, l'accueillir, puis le faire descendre dans le dedans de soi. Merci d'être toi. Oh, ça me fait plaisir, plaisir, plaisir. Merci à toi pour cette belle opportunité pour mon baptême de podcast. Yeah! Merci pour ta confiance. C'est donc bien le fun d'entendre ça. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment-là, Claudie Labrosse, avec toi. Toujours un honneur, un plaisir de jaser. Encore une fois, merci. Je te dis au revoir. J'ai hâte de te voir au lancement. Et à tous Moi les aussi. auditeurs, à tout bientôt. Bye.
Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de Là où poussent les lotus. À tout bientôt!